Bonjour, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tuto pour vous montrer comment on assemble le début et la fin d'un projet au tricotin sans faire de couture, ou donc pour faire un snood ou pour faire autre chose qui aurait besoin d'être en tube. Donc là je me suis fait un snood, donc je vais rassembler le début et la fin de mon projet sans faire de couture. Donc je vais vous montrer ça parce que moi les coutures avec la laine j'aime pas du tout et ça fait pas joli, je trouve que ça fait pas un joli fini. Donc je vais vous montrer comment on le fait sans faire la couture. Donc en fait je m'arrange toujours pour que la fin de mon projet, je commence à droite et je finis à gauche. Il faut toujours que mon fil de début et de fin soit bien à gauche. Comme ça à la fin moi je peux nouer mes fils ensemble. Donc dans un premier temps, une fois qu'on a fini de faire notre projet à la bonne longueur, hop, comme ici, je suis arrivée à la bonne longueur, donc j'ai arrêté. On va passer toutes les mailles de la rangée du dessous sur la rangée d'en face. Voilà, donc on prend son crochet et on passe toutes les mailles sur le crochet d'en face. Et on fait ça avec toutes les mailles. On fait bien attention que tout soit bien mis et que ça s'enlève pas aussi, parce qu'après ça va être un peu galère pour tout rattraper. En plus là j'ai doublé ma laine qui est déjà un petit peu épaisse. Juste là je l'ai fait sur ce projet là pour vous montrer parce que mon début et la fin c'est pas de la même couleur. Donc comme ça vous verrez bien. Excusez-moi, petite chute de téléphone. Comme ça vous verrez bien comment je passe mes fils. Hop. Donc là, jusque là, rien de bien compliqué. Bon, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Hop. Hop. Et là, ma dernière maille. Voilà, donc tout est passé du même côté. Voilà. Donc là maintenant, je tire un peu dessus pour pas que mes mailles s'en aillent. On fait bien attention que le projet, une fois fermé, ne va pas tourner. Donc on vient, on prend la fin, ou le début de son projet, et on le passe à l'intérieur ici, pour venir remettre les mailles sur celles qu'on vient de libérer. Voilà, donc on passe ici à l'intérieur. Bon, je fais attention parce que ma laine elle est assez épaisse, donc faut pas que j'enlève tout. Là, hop. Donc là, on retrouve ces mailles et on vient les mettre sur les picots qu'on vient de libérer. Voilà. Hop. Donc on fait ça pour toutes les mailles du projet. Hop.
Et voilà, excusez-moi, téléphone qui sonne, j'arrive. Me revoilà. Alors, une fois qu'on a passé toutes les mailles, eh ben on va fermer comme un projet normal. Donc, on prend sa première maille. Je vois qu'ici, attendez, je vais pas passer la bonne. Hop là. Bon, si ça va aller. Alors, on prend la maille, on va la mettre. Ah oui, c'est comme ça. Hop, on prend la maille derrière, ou bien à l'inverse, hein. On la passe devant, ici. Il faut bien faire attention que le crochet il reste bien comme ça ici. Et on vient attraper. Bon, encore un souci de téléphone. Donc je repasse dans ma maille. Voilà. Donc on vient bien attraper toutes les mailles roses. Hop, comme ceci. Hop. Et on va attraper. On va aller la remettre ici sur le prochain picot. En fait, vous verrez à la fin, ça fait le tressage. Hop, on attrape toutes les mailles du blanc. Hop, on enlève du picot et on vient rattraper les roses. Donc là, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai doublé mes laines, donc ça fait un peu plus épais. Voilà, on repasse sur le picot. On vient attraper bien par en dessous. Je vous montre un peu plus près. Bien par en dessous. Hop, voilà. Et on repasse là en face. Toujours bien en faisant attention à la suite du projet, que ça s'enlève pas, hein, parce que ça a tendance à se lever un peu. Hop, dans ces cas-là, on retire un petit peu dessus pour tout bien redescendre. Donc, hop, la maille est passée. On retourne sur la maille blanche, sur le picot ici. Hop, on passe bien. Voilà. On va chercher toutes mes mailles. Hop là. Voilà. Mes mailles sont parties. Hop là. Donc on repasse sur le picot d'en face. Voilà. On attrape toutes les mailles. Et on fait ça jusqu'à la fin. Hop, je vais faire une petite pause le temps vidéo, le temps de tout passer. Je vous montrerai le résultat final. Voilà, à tout de suite. Voilà, me revoilà. Hop, donc vous pouvez voir, ça fait une tresse. Bon, vous verrez mieux à la fin, hein. J'arrive à la fin de mon projet, donc je continue toujours à passer comme ceci. J'attrape toutes mes mailles. Hop, voilà. On arrive bientôt à la fin. N'hésitez pas à tirer un petit peu pour faire glisser la laine, pour bien passer les mailles. Voilà. Et voilà, la dernière maille. Bon, après, une fois qu'on a pris le coup de main, hein, c'est assez rapide. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas refait. Donc voilà, hop, on arrive à la fin.
On fait attention que tout ne s'enlève pas. On enlève le projet du tricotin. Et en fait, dans la maille ici, dans notre dernière maille, on va venir passer son fil avec une aiguille, ou bien moi j'y arrive avec ça. Hop. Voilà. Et puis on a juste à faire un nœud. Voilà, avec mes fils. Donc, comme vous voulez, hein, on fait un nœud, voilà. Un double nœud pour être sûr. Voilà. Et voilà. Donc je vous montre. Et voilà, sans avoir fait de couture, la fin du projet. Donc ça fait ça. Bon, après quand il y a deux couleurs identiques, hein, on voit pas la différence. Voilà, mais ça fait vraiment bien, bien soudé, bien propre. Moi je trouve que ça fait vraiment plus propre. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé. Désolée pour les petits contretemps techniques, la chute du téléphone et les appels. C'était pas prévu. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.